Alors, on se retrouve pour notre troisième bonus. Le premier bonus, c'était déjà de comprendre sa peau pour pouvoir faire l'autodiagnostic. Le deuxième bonus, c'était la préparation de la peau. Et le troisième, maintenant, on va parler de la correction des taches. Donc, c'est un élément qui est très important dans la mesure où c'est ça qui va faire qu'on n'aura pas besoin de mettre trop de fond de teint. Parce que mettre trop de matière sur la peau peut se sentir vraiment étouffée. Et donc, au lieu de pouvoir donner un rendu beau, agréable à porter, on sera vraiment encombré et puis on va beaucoup transpirer. Donc, c'est pas très compliqué. C'est de regarder déjà la couleur des taches. On va aller sur la généralité. En général, ici, on a les taches pigmentaires. Donc, ce que moi j'ai actuellement dans l'hyperpigmentation, ou bien des taches, on va dire, d'acné. En général, ce sont les mêmes couleurs. Si tu as d'autres types de taches que ce que je viens de citer ici, tu vas me signaler ça dans le groupe pour que je puisse t'apporter une aide plus précise. Ce que tu dois retenir, c'est qu'on va neutraliser la couleur ici. Donc, dans cette vidéo-là, tu vas voir comment neutraliser tes taches d'hyperpigmentation et d'acné. Donc, pour ça, on regarde déjà la couleur de la tache parce que tu vois un peu l'hyperpigmentation qui est là. Moi, s'il y a certains fonds de teint, si je ne corrige pas ça, on verra cette couleur-là. Et puis, il y a certaines personnes qui sont tellement intenses que ça change la couleur du fond de teint. Et en fait, pour corriger ce genre de couleur-là, on utilise le correcteur orange. Mais le correcteur orange a plusieurs nuances en fait. Il y a les foncés, il y a les très foncés, il y a les moins foncés. Donc au fur et à mesure, si tu es clair de peau, tu ne peux pas prendre un correcteur orange trop foncé, sinon ça va faire une tache plutôt. Donc je te montre déjà comment j'applique ça sur moi pour ne pas que ça fasse une effet tache et surtout que c'est un rendu un peu plus fluide. Il existe plusieurs marques de correcteurs orange qu'on peut trouver. La plus répandue ici, c'est celle de chez LA Girl. Il y a la palette de NYX, il y a la palette de MAC Cosmétique également, mais c'est celle-là qui est beaucoup répandue ici en Afrique subsaharienne. Dans les autres pays, vous pouvez avoir chez NYX également, LA Girl aussi un peu partout. Donc, j'utilise la teinte GC 990. Ce que j'aimerais préciser, c'est que si tu as la possibilité de prendre la palette de correcteur de MAC, par exemple MAC Cosmétique, il faut la prendre, elle est encore plus intéressante. Sinon, tu peux aller tranquillement dessus. Donc, on ne montre pas beaucoup par contre. Je vais te montrer comment appliquer ça avec le pinceau et puis le Beauty Blender. Donc, voilà comment il se présente. Je vais juste prélever légèrement, tout doucement comme ça. Voilà. Et j'applique une petite tache, une petite touche comme ça. Ici. Je fais pareil de l'autre côté également. C'est largement suffisant. Donc, pour ce côté-là, je vais prendre le pinceau. Donc, ça, c'est un pinceau estompeur comme ça. Voilà les dents. Voilà. Voilà comment il est. Il y en a de plus petits, il y en a de plus gros. Donc, le plus important, c'est qu'ils soient, les dents soient assez serrées. Donc, on va venir d'abord tapoter pour étaler. Comme ça. Voilà. Et quand ça s'étale, maintenant, tu essaies d'étirer comme ça avec le bout. Tout doucement. Tu vas voir la différence tout à l'heure. En fait, quand c'est le bon correcteur, ça va juste neutraliser la tache. Annuler la couleur. Tu vois, par rapport à ce qui était là. Et on a fini d'appliquer. C'est comme ça qu'on corrige les taches. Et tu es d'accord avec moi qu'une tache comme ça qui a disparu, tu n'as pas besoin de mettre une grande quantité de fond de teint pour pouvoir encore camoufler. Donc, on va faire maintenant l'autre côté. Cette fois-ci avec le Beauty Blender. Donc, tu vas bien attraper ton Beauty Blender comme ça. Voilà. Tu attrapes les deux côtés là et puis ici. Et tu vas juste tapoter comme ça. Tu tapotes jusqu'à ce que ça s'épaississe. Voilà. Et quand ça s'épaissit, maintenant, tu peux te déplacer avec tout doucement. Comme ça. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, le secret déjà, c'est la quantité qui ne doit pas être énorme. Et aussi, aller tout doucement en tapotant. Donc, on tape de façon régulière. On ne va pas dans tous les sens comme ça. Non, c'est tout doucement. Tout doucement. Tout doucement comme ça. Voilà. Et tu peux corriger comme ça toutes les taches que tu as d'acné. Maintenant, à part les taches, ce n'est pas les seules imperfections. Il y a des imperfections comme on a dit dans les autres vidéos, comme les pores dilatés qu'on corrige au niveau de la préparation de la peau. Mais il y a également les boutons qu'on peut corriger au niveau de la préparation de la peau. Donc voilà le bonus pour toi. Tu peux prendre un coton-tige et le Sweet Block. Malheureusement, je ne peux pas te présenter ça. Donc tu prends le Sweet Block comme ça avec un coton-tige. Tu imbibes le coton et tu déposes ça sur le bouton. Tu laisses ventiler, ça va sécher. Si tu n'as pas le Sweet Block, tu peux utiliser du miel aussi pour assécher les boutons. Donc, ce qui serait intéressant ici, c'est que ça va minimiser l'apparence des boutons. Et on saura peut-être qu'on a des boutons quand la personne se rapproche, mais de loin, on ne verra pas vraiment. Ça ne sera pas les bouts pointus qu'on voit
d'habitude avec les boutons. Donc voilà un peu pour la correction des taches et des autres imperfections. Donc comme je l'ai dit dans le groupe, si tu as d'autres types de taches, d'autres couleurs de taches, fais-le moi savoir pour que je te montre la couleur qui va annuler.